Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Le président Trump qui, dans toutes ses... on en perd des bouts, mais dans toutes ses menaces de tarifs, vendredi, juste avant de remonter dans son avion, dans Air Force One, a attaqué deux secteurs, le secteur du lait et le secteur du bois d'œuvre, disant qu'il était prêt à imposer à ces secteurs-là des tarifs. Bon, évidemment, toujours la même histoire, que le Canada traite injustement les États-Unis, que les États-Unis sont victimes, et donc qu'il pourrait mettre des tarifs de 250%. Daniel Gobeil est président des producteurs de lait du Québec, propriétaire de la ferme du Fjord. Bonjour, M. Gobeil. Bon matin, M. Dumont. Ça vous a inquiété, je présume? Oui, ben c'est clair que le secteur laitier l'a sorti vendredi. On a vu en fin de semaine, là, justement, M. Lotnick a adressé que possiblement ça serait retardé au début avril. Mais oui, là, c'est clair que ça amène de l'incertitude, là. C'est quoi l'important? Parce que, bon, on a quand même un plan conjoint des quotas laitiers, tout un système de gestion de l'offre qui fait que la production est d'abord pour le marché canadien, mais ça représente quoi, le surplus qu'on exporte aux États-Unis en lait ou en produits laitiers? Est-ce que c'est significatif? Non, c'est quand même minime. On parle de 1% à peu près de la production canadienne qui est exportée. Puis on parle de produits, bien sûr, à valeur ajoutée, là. Tu sais, oui, il y a des poudres de concentré, mais il y a des yogourts, il y a des fromages fins, mais c'est quand même, là, on le sait que la gestion de l'offre, ça repose de protéger les frontières par des tarifs. Fait que c'est clair que pour nous, si on parle de moins de 1%. OK. Donc, si on perdait complètement le marché américain, le secteur laitier s'effondre pas, là. C'est un petit surplus de revenus qu'on perd. Effectivement, là, c'est... il faut se rappeler qu'on a quand même donné 3,9% de notre marché, là, aux Américains, dans la négociation de l'ACEUM. Mais ça, c'est ce que je voulais, parce que Donald Trump, la façon dont lui parle de ça, c'est comme si le Canada il avait imposé quelque chose, puis les Américains sont victimes. Mais s'il a mis sa signature en dessous de l'accord de libre-échange, vous venez de le dire, le Canada a cédé aussi de l'entrée de produits américains sur son territoire. Je veux dire, ça a été négocié dans les deux sens, là. Ben effectivement, c'est ce qui nous surprend beaucoup, c'est que ça a été négocié par l'administration Trump. Les producteurs, là, je vous dirais, on est dans les tournées régionales, puis les gens là sont vraiment en colère d'avoir concédé le marché à ces niveaux-là. Puis on parle là, de plus de 100 000 tonnes là, qui transigent là, vers le Canada en différents produits sous 15 contingents tarifaires. Mais pour lui, c'est clair que c'est pas encore suffisant. Il en veut plus. Puis sur le modèle, ben c'est clair que le Farm Bill subventionne l'agriculture là, à plus de 100 milliards par année. Fait qu'on peut pas là avoir des tarifs équivalents avec des modèles complètement différents. Parce que c'est ça. Nous, on dit le système de gestion de l'offre fait monter un peu le prix du lait, qui est une forme de subvention que les États-Unis contestent, mais eux, ils subventionnent directement. Là. Je veux dire, c'est pas vrai que l'agriculture américaine est non subventionnée. Non, effectivement, là, quand on parle du Farm Bill, ça subventionne la production, justement, pour avoir des coûts de production qui sont inférieurs, puis qui les amènent là, sur les marchés mondiaux pour exporter. Mais nous, on a fait le choix d'avoir un système là, qui est fermé, oui, mais qui répond aux besoins canadiens. Puis plus cher, ben c'est sûr qu'on a beaucoup d'études qui nous disent que c'est comparable là, selon certains produits, mais le consommateur le paye seulement à l'épicerie, vous avez raison. Il ne paye pas là, en plus sur son rapport d'impôt. Là. Comment vous voyez la suite pour vous, les producteurs laitiers? Est-ce que tout ça va finir dans une renégociation où le Canada va être obligé d'en céder davantage? Ben, c'est clair que c'est des choses, des perspectives qui sont possibles. Pour nous, ben, on est encore clair là, que la concession là, de protéger intégralement le système, c'est une demande au gouvernement. Parce que vous vous rappelez les 8,4% qui ont été concédés dans les 3 derniers accords commerciaux. Fait qu'on veut pas non plus, comme les dernières, là, faire les frais là, de concession là, en fin de négociation. Mais oui, là, on sent que Trump met de la pression pour réouvrir là, la négociation le plus rapidement possible. Eh bien, on va suivre tout ça dans les semaines à venir. Oui, vous l'avez dit, là, tout ça maintenant reporté au 2 avril, là, une date, là, l'ensemble du dossier des tarifs, là, à part l'acier et l'aluminium qui entre en vigueur dans 2 jours, là, tout le reste, c'est poussé au 2 avril. Ça va être une journée assez cruciale. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dumont. Daniel Gobeil, président des producteurs de lait du Québec.